L'actu du web, du digital, de l'intelligence artificielle bien sûr, et de la tech de ce joyeux lundi 2 février 2026, c'est maintenant. Assurez-vous d'être bien abonné et d'activer la petite cloche. Je serai en vadrouille mercredi sur le salon Tech Fest à Grenoble. Si vous voulez être averti du moment où on sera en live depuis le salon, ça va être rigolo. Eh bien, pensez à activer les petites cloches sur YouTube, voilà, vous abonner, etc., etc. Parce qu'il faut suivre ce monde de l'IA. Et aujourd'hui encore, dans la revue d'actu, il y a des grosses dingueries. Faut pas louper un épisode, hein. Mais heureusement, on est là ensemble pour s'informer, pour pas louper les trucs de dingo, avec à la une aujourd'hui le projet Genie 3 de chez Google qui est bluffant. On y va ? Bah oui, on s'arrête pas. Voici la revue d'actu qu'il fallait pas manquer de ces dernières heures et jours dans le joyeux monde de l'IA, du digital, du web et de la tech, et qui forge le monde de demain. Du coup, ça se loupe pas. Bon, bah allons-y, plongeons dans Genie 3. Genie 3 est sorti, alors c'est réservé, pardon, excusez-moi, on est désolé, c'est absolument magique, c'est absolument bluffant, mais c'est réservé pour l'instant aux États-Unis et aux abonnés payants de Gemini, parce que voilà, mais on veut savoir ce que c'est cette histoire de Genie 3, Renaud, je vous explique, et vous pourrez, oh là là, ça y est, ça me bluffe direct, oui, c'est une vidéo d'un perroquet dans la jungle, qu'est-ce que tu veux que ça nous fait ? Oui, c'est la vidéo d'un chat sur un aspirateur, on a déjà vu ça sur les réseaux sociaux, oui, c'est un petit bolide qui s'approche d'un truc d'un bâtiment en ruine, tout ça. Oui, qu'est-ce que tu veux que ça nous fait ? Mais non, les amis, car lisez le sous-titre. A New Frontier for World Models. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc ? Nous sommes dans les World Models. Visiblement, 2026, dans le monde de l'IA et dans le monde futur qui se forge en ce moment, est placé sous le signe du World Model. Qu'est-ce que c'est le World Model ? Ça part d'un constat absolument tout simple que font pas mal de gens depuis un petit moment, notamment les gens qui bossent dans les IA. Les IA d'aujourd'hui, en fait, ce sont des LLM, des modèles de langage. Alors ouais, ça peut simuler du langage, de la conversation, c'est super, et les applications sont dingos. Ça peut simuler aussi, pourquoi pas, sur les IA génératives d'images et de vidéos, qui sont une collection d'images, des séquences absolument bluffantes. Les LLM sont aussi capables d'agentique, de produire, outre des conversations, des petits déclencheurs d'action dans des outils qu'on leur connecte. Oh, ça commence à faire beaucoup. Et puis les LLM sont aussi capables désormais de réflexion. Oui, parce qu'une réflexion, finalement, est-ce que c'est pas juste une discussion interne qu'on peut simuler aussi ? Bref, les LLM avancent, et nous proposent toujours plus de dingueries avec un impact terrible sur nos sociétés. Pardon pour le chat, le perroquet, c'est lui. Donc c'est un impact global sur nos sociétés, sur l'emploi, qui est absolument bouleversifiant. Alors on va droit vers l'AGI, l'intelligence artificielle générale, qui va tout bouleversifier, encore une fois, et faire émerger une IA qui sera l'espèce la plus intelligente sur la planète. Oh, Skynet Terminator, coucou. Bon, non. Beaucoup disent que le LLM peut avancer énormément, fournir à l'être humain des tas de dingueries, mais que pour la voie de l'AGI, la super intelligence, il faut que le LLM il comprenne un peu le monde qui l'entoure. Là, il simule des trucs sur la base de ce qu'on lui raconte, c'est conversationnel, mais il ne comprend pas le monde qui l'entoure. On s'en fout ? Non, on s'en fout pas, parce que demain les robots, et un robot, il doit comprendre que s'il prend votre mug et qu'il arrête de le tenir, ça va finir par se casser par terre. Bon, donc faut comprendre le monde physique pour atteindre la super intelligence ou l'AGI. Alors il y a des pimpins bizarres comme moi qui disent, est-ce qu'on est sûr de vouloir aller vers de l'AGI ? Est-ce qu'on est sûr, vu le bouleversement que ça fait, est-ce qu'on pousse pas les LLM à bloc ? Et puis il y en a d'autres qui disent, non, chez OpenAI, chez Google et chez d'autres, il faut aller vers l'AGI. Alors, il y a des choses qui naissent depuis quelques mois, ce sont les World Models. C'est la marraine de l'intelligence artificielle qui s'appelle Fei Li, qui nous a sorti sa première déclaration là-dessus. Elle nous a dit, moi je vais faire une boîte qui sait faire des World Models, donc des modèles qui vont comprendre l'environnement. Le principe de la boîte de Fei-Li, qui s'appelle World Lab d'ailleurs, voilà, le laboratoire des mondes, c'est de dire, je te file une image, je te file un truc fixe, et tu es capable de le comprendre. Si je te file une image, tu comprends qu'il y a des trucs au premier plan, des trucs au second plan, un truc qui va bouger, un truc qui bouge pas, que du coup un robot il pourrait naviguer dans cette pièce, parce qu'avec la photo on comprend la pièce. Très bien. Il y a des mecs comme Yann Lequin, le français de l'étape, qui monte sa boîte en France, à Paris, qui a quitté Meta pour dire, oui, il nous faut des World Models. Donc pour lui, le principe c'est de dire, un World Model,
c'est quelque chose qui va prédire l'état du monde juste après. Tu vois, le mug là, il est tenu par rien, tu le vois, ben prédisons ce qui va se passer après. Très certainement des miettes de porcelaine sur le parquet. C'est pas con. Donc c'est un peu la logique. Je vous la caricature, c'est ça le principe. Et chez Google alors, bah on a quand même du DeepMind, on a quand même les meilleurs ingés de l'IA. D'ailleurs, pourquoi ils n'ont pas recruté Yann Lequin? Je ne sais pas. Bref, qu'est-ce qu'on fait du côté de chez Google? Eh ben on joue aux jeux vidéo. De quoi? Puisque c'est le principe effectivement de Genie 3. Alors il y a quelques mois, je vous avais parlé déjà des versions antérieures de Genie. Genie, c'est une IA qui est capable de générer ce que vous voyez ici, donc des vidéos ou plutôt des expériences de gaming. Bah ouais, Google, on aime bien jouer. Mais attention, c'est pas que pour rigoler cette histoire. Vous aurez donc un modèle d'IA qui n'est pas un LLM, qui n'est pas un générateur d'images. Ne vous y trompez pas, ceci n'est pas une vidéo, n'est pas un truc qui prévoit l'image d'après, qui la génère et puis ça nous fait une vidéo. Non, non, rien à voir. C'est un modèle qui génère le monde. Alors, en mode jeu vidéo pour l'instant, mais le truc est déjà absolument dingo et vous devez comprendre ce que c'est. Bon, le truc, il vous permet de simuler le monde, de dire par exemple, bah tiens, je voudrais être dans une vague sur un surf, qu'est-ce qui se passe? Ça génère la vague, ça génère où est-ce qu'il passe le surf, est-ce qu'il tombe un petit peu plus, un peu moins, etc. Et en plus, ça crée des expériences immersives parce qu'il y a un gros contexte et il y a surtout, maintenant, c'est une des grosses nouveautés de Genie 3, la capacité à avoir compris le monde qu'on génère. Par exemple, le chien ici, il saute la barrière, bah s'il se retourne, c'est ce qu'il est en train de faire ici, il voit qu'il y a une barrière de l'autre côté. S'il bouge là, il y a la cabane. Oui, mais il avait regardé à gauche, il voyait plus la cabane, il regarde à droite, il voit une cabane. C'est la même cabane qu'avant. Donc il retient, il crée le monde petit à petit. C'est pas juste une vidéo, il crée le monde. Alors ça peut durer quelques minutes, il est capable de se dire, bah voilà, tout ça, je le retiens et petit à petit, je suis en train de créer le monde qui m'entoure, avec des éléments qui sont promptables, c'est-à-dire qu'on peut dire, bah tiens, tu me fais la même chose, mais de nuit, bah il va me faire la même chose, mais de nuit, ou la même chose, mais on est en hiver, et ben il y aura de la neige partout. Vous voyez, il est capable de modifier le monde en fonction des prompts, mais de générer le monde, et non pas une image ou une vidéo, globalement, avec aussi des choses qui sont à peu près respectueuses de la physique. Alors on est encore très très loin du parfait, notamment on se rend compte que si on le fait tourner assez longtemps, ça finit par avoir des incohérences, il ne sait pas gérer du texte écrit, il finit par oublier ce qui s'était passé au début du circuit de la voiture, etc., etc. Mais ça nous crée en fait des jeux vidéo de demain, alors pas d'aujourd'hui, parce que vous comprenez bien que ce n'est pas un moteur type Unreal, des trucs de jeux vidéo qui comprennent qu'un truc tombe, qu'il y a de la gravité, etc., etc. Non, c'est un monde qui se génère et qui comprend et dans lequel on peut circuler. Vous pourriez rajouter des petites commandes à votre voiture et dire, tiens, je tourne là, génère le monde d'après, génère le monde d'après, génère le monde d'après, souviens-toi du monde d'avant que tu as généré. Le truc est parfaitement bluffant. Et ce qu'on ne vous dit pas, donc le but du jeu, c'est d'entraîner de plus en plus ces systèmes-là pour que ce soit capable de comprendre le monde physique. Pour l'instant, ça les génère. Oui, mais ça les comprend pas. Attendez, avant de donner tout votre pognon à Yann Lequin, dites-vous que Google, c'est pas des perdreaux de l'année. Et que le jeu, chez Google, c'est vraiment une culture pour entraîner les IA. Parce que je me permets de vous rappeler un truc dont on avait déjà parlé ici sur Renaud Décode, et ce truc s'appelle Sima 2. C'est un autre modèle, un agent de chez Google DeepMind également. Qu'est-ce que c'est Sima 2? C'est un agent qui existe depuis un petit moment, qui est capable de jouer à des jeux vidéo. Vous voyez le truc arriver, vous voyez le combo absolu arriver. Donc ce fameux Sima 2, on l'avait par exemple fait jouer à Minecraft. Minecraft, tu connais, on le fait jouer dedans, et il essaye, il comprend. Il dit, tiens, là j'avance et ça marche pas. Tiens, là j'avance et ça marche. Ah, quand il y a un bloc plus haut, je peux pas. Tiens, si je simule cette touche-là, je saute. Ah tiens, je suis plus haut, je le bloc d'après. Si j'avance et que je saute en même temps, c'est cool. Tiens, si je prends une hache et que je tape du bois, ça fait une bûche. Il comprend petit à petit le jeu auquel il est en train de jouer. Ça, c'est Sima 2. Maintenant, vous prenez Genie 3, capable de générer un environnement pilotable absolument dingo, et vous prenez Sima 2, l'IA qui est capable de jouer dans ce type d'environnement. Vous l'avez le truc ?
Ben voilà, la super intelligence de demain, elle naîtra peut-être de Google DeepMind avec la logique Genie 3 et Sima 2 qui joue dans du Genie 3, et ça va peut-être entraîner les cerveaux des IA de demain qui vont comprendre le monde physique, qui vont comprendre le monde qui l'entoure, qui vont finir, à force de jouer au jeu de Genie 3, comprendre que telle action induit telle action et tel état du monde futur. Peut-être que ça va plier les logiques de Fei Fei Li et de Yann Lequin. En tout cas, pensez-y, Google DeepMind, c'est pas le dernier, c'est sûrement le premier sur ce qu'il est capable de faire, et ils vont tout droit vers les world models et les IA capables de se débrouiller dedans. Est-ce que les robots avec un cerveau IA à la Sima 2 capable de jouer dans un environnement réel, c'est-à-dire de découvrir votre maison et de tout comprendre déjà tout du monde physique, de savoir directement, tu veux que je te débarrasse ta tasse Renault? Oui, ça va peut-être arriver très 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 vite. 2026, peut-être la fin des LLM? Non, en fait les LLM on continue à les utiliser, mais en tout cas sûrement l'entrée dans le monde efficace des world models qui se perfectionnent et qui vont nous faire des IA super intelligentes de demain. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, je vous ai expliqué tout le truc plutôt pas mal je crois, et ça doit à mon avis vous faire un petit peu au moins réfléchir à notre futur qui est en train de se dessiner avec ces grosses dingueries. Méga Fusion, on dirait un jeu vidéo ou une série animée chelou. Non, Méga Fusion, c'est ce que prévoit Elon Musk. Ah bah tiens, lui aussi on dirait un personnage de série, peu importe. Elon Musk, il y a des bruits qui se passent autour de SpaceX et de xAI. Je vous en parle rapidement juste pour que vous soyez informés et au courant de ce truc-là. Il semblerait qu'il y ait une discussion actuelle de rapprochement entre SpaceX, vous voyez la boîte SpaceX, les fusées, les Starlink, c'est le revenu de SpaceX, il est là aussi. Les contrats gouvernementaux, les contrats privés, les contrats militaires. SpaceX, c'est tout ça, vous voyez à peu près le bousin. Bon, boîte d'Elon Musk, tout à fait. xAI. C'est encore une boîte d'Elon Musk. Ah oui, tiens, quel hasard. xAI, qui détient donc le réseau social X, qui fournit de la donnée, qui détient aussi des petits trucs sympas, genre Wikipédia pour faire des contenus, qui alimente justement X, qui sert aussi à alimenter les deux Grok. Grok, c'est quoi? C'est l'IA d'Elon Musk aussi. Bon, en fait, tout ça, c'est xAI. Ça a été refusionné. Avant, il y avait X à part, tout ça, machin. Ils ont fusionné xAI pour avoir à l'intérieur toutes les trucs qui fournissent des données, comme le réseau social X, si c'est gratuit, c'est vous le produit, tac, 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 pour entraîner qui? L'intelligence artificielle, Grok. Bon, une méga entreprise qui inclut pas mal d'activités, et une autre méga entreprise qui inclut pas mal d'activités, SpaceX. Méga fusion, a priori, c'est ce que prévoit de faire Elon Musk. Alors là-dedans, il n'y aura pas Tesla. Tesla, c'est déjà une boîte avec une capitalisation, avec de la bourse, etc., etc. Mais il semblerait qu'on ait des indications nous disant que Elon, il veut fusionner le groupe SpaceX avec le groupe xAI, et donc d'avoir dans une seule boîte la possibilité de faire une levée de fonds, de rentrer en bourse, faire une IPO et d'arriver sur le marché. S'il arrive à faire ça, ce sera probablement la plus grosse levée de fonds jamais vue. Enfin, on verra ce que ça donne. La plus grosse entrée en bourse, pardon, pas levée de fonds, et on verra ce que ça donne. Mais sur le plan macro, on peut le dire comme ça, géopolitique, géostratégique, puissance des puissants, on se dit qu'on risque d'avoir, ou on aura peut-être la chance, ça dépend où vous vous trouvez, une gigaboîte qui va à la fois avoir les datas, l'intelligence artificielle, les réseaux satellitaires qui communiquent et qui, il y a des projets dans ce sens, on pourra avoir des data centers dans l'espace, et qui c'est qui les envoie? C'est les fusées de chez SpaceX. L'ensemble de la chaîne, là, devrait être hyper puissante. Attention, ce serait hyper puissant aussi au niveau géopolitique, puisque Elon Musk, très proche, ça dépend des moments, parfois il y a de l'eau dans le gaz du gouvernement américain, ça peut faire naître une méga hyper structure qui, en termes d'information, de communication, de capacité à aller dans l'espace, de capacité de défense, de contrat avec le spatial américain, de contrat avec la défense américaine, un méga groupe avec à sa tête Elon Musk qui serait du coup surpuissant si on a cette méga fusion.
Rien n'est sûr pour l'instant, on sait que ça cogite, il n'y aura pas Tesla dedans a priori parce que c'est un autre délire, mais sur l'ensemble de ces boîtes qui forment ces deux gros groupes, on pourrait avoir un seul grand groupe qui serait peut-être le groupe tech industriel le plus puissant et le plus balèze du monde, avec des capacités et des liens avec les gouvernements qui sont assez fifous. Est-ce qu'on est en train de créer Skynet et qu'on peut flipper dès maintenant? Est-ce qu'on l'arrête? Oui, comment vous faites pour l'arrêter? Est-ce que c'est bien parce qu'on aime bien Elon Musk et que du coup c'est un entrepreneur de génie, il va nous faire des trucs encore plus géniaux? Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je dis que ça vaut une actu et qu'il faut que je vous en parle parce qu'il y a quand même des risques dans cette histoire. Vous me dites ce que vous pensez en commentaire, bien entendu les amis. Et en France, dans le domaine de la tech, qu'est-ce qu'on fait? Bah on interdit. Ah ouais, ça on sait super bien faire. On est fort là-dedans. Oh mais qu'est-ce qu'on est balèze. Alors, vous savez que j'ai une dent contre Clara Chapas, notre ancienne ministre de l'IA et du numérique, qui était rattachée au ministère de l'Éducation nationale, qui pendant 1 an de mandat, alors que Clara Chapas connaît par cœur la French Tech dont elle était présidente, elle a rien fait pour changer la France, la société et tout ça dans le bon sens, pour être prêt à l'IA, pour pouvoir investir sur des trucs, pouvoir construire des choses, pour pouvoir réformer l'éducation nationale notamment, pour former nos jeunes, pour pas qu'ils aient peur, pour pas qu'ils se fassent douiller ni par l'IA, pour pas qu'ils aient de déclin cognitif, pour pas qu'ils se fassent douiller par les algorithmes. Elle aurait pu tout faire, Clara Chapas, elle n'a rien fait de tout ça, au contraire, elle est plutôt dans la lignée, on interdit les écrans, les IA, les machins, on interdit aux jeunes, comme ça on n'a plus de problème. Bah si, on s'en crée encore plus, Madame Chapas. Bon, j'ai un problème avec Clara Chapas, j'en veux. Mais par contre, la personne qui succède à Clara Chapas, actuellement ministre déléguée à l'IA au numérique, elle s'appelle Anne Le Henaf. J'ai rien contre elle. Et vous? Parce que oui, Anne Le Henaf nous a fait une petite sortie, donc en marge de l'interdiction que je trouve inique, l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, alors qu'il y avait déjà une loi qui disait la même chose, mais qu'en plus c'est complètement idiot, ça déresponsabilise tout le monde, y compris les gros éditeurs de solutions qu'on veut responsabiliser, mais en fait on met tout le problème sous le tapis, on n'en règle aucun, et juste on interdit. Ça c'était ma petite pensée sur l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. En plus on sait même pas ce que ça veut dire réseaux sociaux, bref on s'attaque aux outils plutôt qu'au contenu, ce qui n'est ni fait ni à faire. Et Anne Le Henaf, qui est notre ministre actuelle de l'IA et du numérique, rattachée à l'industrie, ça a changé, bref, du coup, elle a pu la lumière et tout ça, et elle aussi, il faut qu'elle fasse des sorties sur tout ce qui est tech. Qu'à cela ne tienne, c'est dit Anne Le Henaf, elle nous a expliqué que les VPN, ce serait le prochain sujet sur sa liste de dossiers. Genre, elle a la même liste et les mêmes dossiers que Clara Chapas, visiblement. Elle dit que, l'interdiction des réseaux, c'était aussi elle, et que le prochain truc qu'il fallait interdire, c'était les VPN. Ouh, louloulou, s'émeut toute la tech française et ailleurs, jusqu'à Xavier Niel, qui a fait une sortie que je trouve assez rigolote. Il a dit « Je pense qu'aucune démocratie n'oserait faire ça ». Donc il le prend lui carrément à la légère, avec beaucoup d'ironie, en disant aucune démocratie oserait interdire des VPN. Qu'est-ce que ça nous dit cette histoire? Ça veut dire que soit ce gouvernement, ou les gens qui nous dirigent, ou d'autres gouvernements seraient peut-être pareils, n'y comprennent que pouic. En même temps, s'ils sont informés sur tous ces trucs-là par des Luc Julia et autres qui disent des bêtises, on peut pas trop avancer non plus, c'est pas de leur faute, ils sont nuls. Faut les former, oui, mais on les forme pas bien. Bon, peut-être que juste ils sont nuls, peut-être ils le font exprès. Et on peut avoir des petits doutes sur ce genre de sortie, puisque Anne Le Henaf nous dit que les VPN, ce sera le prochain sujet. Bref, elle veut interdire les VPN. C'est quoi les VPN? Tiens, pour ceux qui savent pas, c'est tout simplement le truc qui vous permet d'avoir un canal entre chez vous, votre ordi, et un autre endroit sur le web, c'est le web mondial, Internet, les internets, pour dire, tiens, moi je communique directement là-dessus, comme ça, ma communication, elle vient d'ailleurs, elle est sécurisée, elle arrive d'un serveur, elle n'est pas forcément chez moi. Ça sert aussi à tricher un petit peu, je suis d'accord avec vous. Donc il y a des entreprises qui utilisent des VPN par exemple pour pas tricher et pour sécuriser tout ce qui est télétravail. Voilà, il y a un tunnel ouvert par VPN au serveur de la boîte et comme ça je suis à peu près peinard. Et puis il y a des margoulins comme vous les amis, comme moi aussi, d'accord, qui disent tiens, j'ai pas droit au match de foot si j'ai pas un abonnement payant, je sais pas quelle chaîne de télé, je prends un VPN pour faire de l'IPTV depuis un autre endroit sur la planète et du coup, je passe sous les radars. La France a dit non, ça c'est pas possible, ça défonce
défonce l'industrie, ça défonce certains modèles commerciaux, on n'a pas le droit d'utiliser le VPN pour ça. Bah oui, mais pour d'autres choses, on a le droit. Et puis ce serait une atteinte aux libertés, d'ailleurs protégée par l'Europe, pour le coup. Je vois pas comment la France ferait scission là-dessus, de dire, bah si, c'est un droit fondamental de pouvoir protéger ses données, de pouvoir ne pas donner notre identité, de pouvoir ne pas être géolocalisé, et des VPN gratuits, payants, bah il y en a partout, on utilise tous, notamment pour découvrir des nouvelles choses, et puis ça peut sauver pas mal de situations, de dire bah, quand je me planque, au moins je peux dire des choses alors que le gouvernement veut pas que je les dise. Ça, normalement, c'est pas en France parce que on est dans une démocratie. Mais en Chine et en Russie, bah, les VPN sont interdits. Et ben en France, visiblement, Anne Le Hennan, elle veut aussi nous interdire les VPN, d'où la sortie de Xavier Niel. Une démocratie n'oserait jamais faire ça. Bon, et ben voilà, peut-être que la France a envie de rentrer dans ce club très fermé avec la Russe, les Chinois, de dire bon, on contrôle tout, on vous empêche tout, on regarde tout. Mais pourquoi vous feriez ça? Parce qu'il y a des margoulins qui utilisent des VPN pour regarder des matchs de foot en scred. Il y a des trucs aussi chelous, hein, voilà, des trucs illégaux qui se font grâce à des VPN, etc., etc., etc. Mais la France, plutôt que de dire bon, on va s'attaquer à la racine du mal, comme pour les IPTV, des trucs de matchs de foot, bah on coupe le serveur, on fait des enquêtes, on met des flics, des policiers qui s'y connaissent dans ce bazar, on identifie le margoulin qui diffuse le match de foot alors qu'il n'a pas le droit, et c'est lui où on lui dit t'as pas le droit de faire ça. Pas les gens qui s'y connectent avec un VPN ou autre, bah non. Et ben là, comme pour les réseaux sociaux, on s'apprête, en tout cas on y pense, Anne Le Hennan y pense, à jeter le bébé avec l'eau du bain. Pourquoi pas interdire tous les VPN, comme ça on pourra regarder toutes vos communications, comme ça on pourra savoir ce que vous faites, de bien et de pas bien, bah oui, autant changer de pays, autant aller en Chine directement si c'est ce point-là. Bon, allez, vous avez compris que je suis pas pour du tout, que je trouve ça complètement nounouille, mais vous me direz en commentaire ce que vous pensez de cette affaire, de la potentielle volonté c'est pas la volonté d'interdiction des VPN en France, qui nous propulserait dans un club fermé qui est pas celui qui me fait le plus kiffer. Mais bon, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Allez, une petite news très très rapide, juste pour vous indiquer que la recherche Google, le moteur de recherche, celui qu'on connaît en France, que plus personne d'autre dans le monde ne connaît tel qu'on le voit en France. Hein. Si vous utilisez un VPN, ou si vous êtes en Suisse, en Belgique, au Canada, dans tous les pays du monde, francophones ou non francophones, vous avez un Google qui n'est pas du tout celui qu'on a en France. Nous, on a encore en France le Google d'il y a 15 piges. Voilà, on tape un truc, on a 5 pubs, 3 pubs, et puis 4 millions de résultats de recherche, voilà, puis c'est à nous de trouver, on se débrouille. Bon, les autres pays du monde qui n'ont pas la problématique des droits voisins, c'est ça qui nous empêche d'avoir ce truc-là en France. En France, on a des lois et des règles et des procès en cours sur tout ce qui est droit voisin. Un système digital web qui utiliserait des contenus créés par la presse française, ben, il faut qu'il la cite, ou alors il faut pas qu'il la cite, mais en fait qu'il cite le message, mais qui en même temps fasse un lien pour, bref, droit voisin, ou qui rémunère les contenus, et ça paraît un peu logique, les contenus qu'il a utilisés. Donc, en tout cas, ce dont je vais vous parler ici, on l'a pas en France, mais partout dans le monde, on l'a. Ce dont je vais vous parler, c'est quoi? Bah, c'est AI Overviews et AI Mode. C'est très simple. AI Overviews, vous tapez un truc dans Google, et au-dessus de la liste des 4 millions de résultats qu'il faut vous éplucher Tintin, ben vous avez l'IA qui vous génère un petit résumé qui répond à votre question. Ben si votre question elle est basique, pourquoi le ciel est bleu? Ben en fait, le ciel il est bleu pour telle et telle raison. Ah ben du coup, j'ai pas besoin d'aller farfouiller dans tous les sites qui sont en dessous, qui disent un truc ou l'inverse, etc., etc. Bon, je suis peinard. Merci Google AI Overview, c'est trop cool. Bon, en même temps, ça fait moins de clics pour les gens qui sont en dessous. Les éditeurs, les médias, les sites en ligne, etc., ça les embête, les AI Overviews. Pas en France, nous on voit pas la douille arriver, mais elle arrive déjà depuis un petit moment, elle est là depuis un petit moment partout ailleurs. Deuxième chose, le AI Mode. AI Mode, alors c'est encore autre chose. Plutôt que de taper mon truc dans le moteur de recherche Google, je me dis, bah en fait, on a l'IA maintenant, Gemini, ça s'appelle, et ben il y a le AI Mode, plutôt que de cliquer sur la petite loupe, je clique sur le petit bouton Gemini, et puis bah, je vais discuter avec Gemini, tout simplement. Et puis je vais lui dire, tiens, est-ce que tu sais si le ciel est bleu? On va avoir une discussion, c'est très cool. Dans ce cas-là, j'ai un moteur de trouve, j'ai une IA qui me répond et qui sait plein de choses. Je n'ai plus besoin d'utiliser Google, anciennement moteur de recherche. En France, on est encore sur le Google d'il y a 15 piges. Ailleurs dans le monde, on a AI Overviews et AI Mode. La news du jour, c'est que Google ne s'arrête pas là-dessus.
ces logiques-là qui font énormément de mal en termes de visitorat à tous les business models du web, que vous vendiez en ligne, que vous ayez un site vitrine, que vous soyez un média, que vous soyez ce que vous voulez, ces dispositifs, AI Overviews et AI Mode, font qu'il y a beaucoup moins de clics sur les résultats traditionnels, du Google traditionnel qu'on a encore en France mais qui n'existe plus ailleurs. Eh bien Google fait un nouveau pas, d'une part en disant que le socle de ces deux outils, ça va être maintenant Gemini 3. Donc on est dans une surpuissance d'intelligence artificielle conversationnelle qui va vachement nous faire kiffer. Donc le AI Mode, ce sera Gemini 3, capable d'aller chercher des sources, et donc il vous répond. Il n'y a plus besoin d'aller fader Google, c'est lui qui se fade Google dans Google. Et puis j'ai le truc, très bien. Et la deuxième information, c'est que le AI Overviews, petit résumé au cas où tu veux pas t'embêter, et bien maintenant, il va proposer le fait de suivre ce qu'il vous raconte ici. Le ciel est bleu parce que ceci, cela. Veux-tu en discuter? Oui, bien sûr. Est-ce que tu as des questions? Oui, bien sûr. Tiens, d'ailleurs, j'ai un truc complémentaire. Oui, bien sûr. Et ça va nous envoyer sur le AI Mode. Donc, si les AI Overviews ne vous suffit pas, peut-être vous auriez cliqué en dessous. Là, encore moins avec ce qui arrive là en ce moment, déployé un peu partout dans le monde, mais pas en France, progressivement depuis les États-Unis. C'est que les AI Overviews vont vous conduire au AI Mode. Et donc, vous avez totalement une bascule infernale du web tel qu'on l'a toujours utilisé, qui est en train de s'accentuer un petit peu partout dans le monde. Je vous martèle ce truc-là parce que malheureusement, c'est un gros déficit qu'on ne le voit pas arriver en France. Nos voisins européens ont vu d'abord AI Overviews, ensuite AI Mode, et puis, comme ils peuvent, ils rament pour essayer de trouver des moyens d'être quand même visibles, d'avoir quand même du trafic et de faire avec tous ces changements. En France, on les voit absolument pas. Donc, le jour où ça arrive, ça va nous arriver en mode surpuissant comme je viens de vous le décrire ici. Donc si vous avez un business en ligne, directement ou indirectement, quel qu'il soit, intéressez-vous vraiment à ce truc-là. Quitte à vous prendre un bon petit VPN avant que ce soit interdit par la ministre de l'IA en France, pour aller voir comment ça se passe dans d'autres pays. Oui, il va falloir faire une bascule. Vaut mieux qu'elle évite d'être violente et sanglante. Je dis ça, vous faites comme vous voulez. Le truc à tester, il est français. J'ai envie de dire Cocorico, voilà, Mistral, mais bien sûr, j'ai envie de dire Mistral aussi, puisque Mistral a sorti il y a quelques jours à peine sa nouvelle version de Vibe 2.0. Qu'est-ce que c'est que Vibe? Les amis, il faut que je vous explique, parce que le truc est quand même dingue et on a une chance inouïe d'avoir en France un champion de l'IA qui est capable de faire ce que je vais vous décrire ici. C'est génial pour tout un tas de monde, pour vous qui nous regardez, j'en suis sûr. Et ça concerne le code, le développement. Oh, vas-y, la flemme. Non, vous allez voir, c'est trop rigolo et ça vous permet de faire plein de choses dans votre vie personnelle, en entreprise, d'apprendre plein de compétences et d'être prêt pour le monde de demain. Ah oui, je vois, les IA qui codent, le vibe coding. C'est là que vient le nom du fameux Mistral Vibe. Qu'est-ce que c'est Mistral Vibe? C'est une interface de commande dite CLI, alors je peux vous mettre la petite vidéo pendant que je vous cause, ça va illustrer mes propos. En gros, vous pouvez récupérer Mistral Vibe, vous le téléchargez, vous l'installez sur votre machine et vous allez pouvoir interroger en CLI, donc en ligne de commande. Vous voyez ce que c'est les lignes de commande? C'est ce que vous avez sur votre PC. Vous tapez ligne de commande, vous allez voir le truc, ou sur votre Mac, peu importe. Vous avez la même chose, c'est les lignes de commande, c'est une petite interface où vous écrivez en texte, comme dans les films de science-fiction, à chaque fois on vous montrer un truc tech, souvent c'est des trucs comme ça. On écrit en texte, des commandes, etc. L'avantage des lignes de commande, c'est que ça s'exécute, ça vous parle depuis le cœur de votre PC. Vous ne passez pas par Windows, par des programmes, par des logiciels, etc. Non, vous parlez à votre PC en tant que tel, vous lui faites naviguer dans des répertoires et vous pouvez, si vous avez Vibe 2.0 de Mistral, lui dire, tu vois, Vibe 2.0, ton répertoire, ça va être celui-là. Intéresse-toi à ce qu'il y a dedans. Il n'y a rien dedans. Ah bon? Eh bien ça, c'est connecté à Devstral 2, la dernière version du modèle d'intelligence artificielle spécialisé en code de chez Mistral. Devstral 2, c'est aussi chez Mistral de l'open source, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser sous forme d'API, vous laissez Devstral 2 tourner chez Mistral, puis vous payez juste à l'usage, tranquillou bilou. Soit vous avez un abonnement pro de Mistral,
voilà, qui coûte 15 balles, 15 balles. Et vous pouvez accéder sans surcoût au modèle Devstral 2, soit vous avez une machine un petit peu costaude quand même, et vous pouvez vous installer en local un petit modèle Devstral. Et vous vous retrouvez avec Vibe 2.0 en ligne de commande sur votre PC, donc il a accès à tout votre petit répertoire, tout ce qu'il faut pour coder des trucs, voilà, il est en local comme ça chez vous, voilà. Et l'IA, le modèle Devstral qui fait du code que Vibe 2.0 utilise, il peut être soit à distance chez Mistral sous abonnement 15 balles, soit à l'usage chez Mistral si vous êtes une entreprise, un truc comme ça, soit directement en local, mais il faudra une grosse machine, voir si vous voulez la grosse version de Devstral 2, il vous faudra carrément avoir un truc qui n'est pas un ordinateur personnel. Mais le Devstral 2 une petite version du modèle, ça tourne sur un PC de gamer. Vous pourriez avoir gratuitement, open source, un environnement de développement Vibe 2.0 qui est ici en ligne de commande sur votre PC, et pourquoi pas un Devstral derrière, un modèle lui-même qui serait aussi en local. Et ça vous permet de faire des dingueries. Vous allez dans votre ligne de commande, vous êtes transporté dans des films de science-fiction directement en disant tiens, il y a quoi là-dessus ? Tiens, tu peux me coder un petit programme en Python qui me permettrait de piloter la lumière de la salle de bain depuis mon PC, bien sûr Renault. Est-ce trouve où le truc ? T'as qu'à chercher. Ah bon, je vais chercher, etc. Tac, 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 tac. Vous pouvez créer des trucs, exécuter des trucs, lui demander des trucs directement en ligne de commande sur votre PC. En plus, ces derniers modèles Devstral 2 et Vibe 2, ils sont capables d'avoir des compétences, d'avoir des skills, comment on dit compétences, skills, capacités, je ne sais pas, des skills. Ils sont agentiques, bien entendu. Alors, skills, ça veut dire que vous pouvez lui dire, tiens, moi j'ai l'habitude qu'on fasse comme ci, comme ça. Voilà. Ils sont bien sûr agentiques. Ils ont également la possibilité d'avoir des sous-agents. C'est-à-dire que vous pouvez demander à votre Vibe, tiens, tu vas me faire tel truc, on va le faire ensemble, on va développer un nouveau programme. Pendant ce temps-là, est-ce que tu peux documenter le code qu'on a fait juste avant ? Est-ce que tu peux rendre plus ergonomique tel truc ? Est-ce que tu peux vérifier les failles de sécurité là-dessus ? Est-ce que tu peux t'assurer, voilà, il va confier des tâches en parallèle à plusieurs agents et tout ça tourne sur votre bécane. Devstral 2 sera à distance ou sur votre machine, mais Vibe 2.0, c'est une dinguerie. Vous pouvez y aller maintenant, vous pouvez télécharger le truc. Si vous avez la chance d'avoir un abonnement Le Chat Pro, Mistral Pro, et puis comment il s'appelle, vous avez pour un abonnement à 15 balles et le Vibe 2.0 et le modèle Devstral 2 que vous pouvez télécharger en mode petit si vous avez une machine un peu balèze ou utiliser en ligne, abonnement 15 balles, il n'y a pas de surcoût. En fait, ce truc, je termine là-dessus, est une dinguerie par rapport à la concurrence. Alors on connaît les outils CLI, je vous en avais parlé de certains, Gemini, CLI, Claude a également ces trucs en ligne de commande, OpenAI également s'y met, mais le truc c'est que vous avez votre CLI à vous, une petite interface du programme qui tourne, mais ça interroge les modèles à distance. Et ces modèles-là sont des modèles commerciaux, ceux de OpenAI, ceux de Google, ceux de Anthropic. Alors que du côté de Mistral, on peut avoir des solutions beaucoup moins chères si c'est sous abonnement, moins cher en API, voire 0€ si c'est en open source. Le meilleur de tous les mondes, c'est proposé par Mistral. Si vous êtes un petit peu codeur, un petit peu développeur, un petit peu geek ou une petite fibre geek en vous qui veut se réveiller, il faut que vous alliez tester ce truc-là. Vous allez être plongé dans un monde absolument magnifique pour pouvoir faire des choses avec Vibe 2.0 et Devstral 2 sur votre ordi. Plein d'idées que vous pouvez concrétiser. Profitez pour ne pas faire faire le boulot que vous n'allez pas maîtriser, mais pour le faire avec vous. Et c'est aussi le principe du Vibe coding, du Vibe 2.0 à la mode Mistral, c'est de faire avec vous, de vous expliquer en même temps, de répondre à vos questions en même temps. Vous avez un chatbot spécialisé en développement sur votre ordi. Il faut en profiter pour, faire du gain cognitif et non pas de la perte cognitive. Ça, c'est mon petit conseil de daron, mais vous en ferez bien ce que vous voulez. Allez me tester ça, les amis. Et enfin, dernière toute petite news, juste pour vous dire que Google investit dans Sakana AI. Alors, je vous en parle parce que Sakana AI, qui est donc une boîte japonaise, j'ai oublié de vous dire l'essentiel, donc c'est la start-up japonaise d'intelligence artificielle. Voilà, c'est le gros leader au Japon qui fait des dingueries. Et je vous en parle régulièrement, je vous en ai parlé sur Renault Décode parce que Sakana, déjà fait des modèles locaux, c'est le champion japonais, donc il fait des modèles locaux avec des données locales, etc., etc. Super bien, très bien. C'est une très très bonne voie cette idée. Et par ailleurs, Sakana, je vous en parle régulièrement parce qu'il fait le AI Scientist, donc un modèle IA, mais spécialisé pour la science. Et c'est aujourd'hui le meilleur du monde. Donc il est capable de vraiment creuser
des thèses, des résultats, des analyses, enfin voilà, des trucs vraiment scientifiques pour en faire vraiment des découvertes scientifiques. Je mets des guillemets, mais découvertes, il n'y a pas besoin de guillemets, voilà, c'en est des vrais. Bref, il est vraiment super à la pointe, Sakana, pour faire son fameux AI Scientist. Mais c'est aussi le plus gros acteur japonais de l'intelligence artificielle pour faire des modèles locaux, etc., etc. Eh bien, Google vient d'investir. Alors, on ne sait pas combien. Ah, bah, bravo l'info, Renaud. On ne sait pas combien parce que c'est un petit peu taupe secret. C'est des taupes, mais c'est secret. Cette histoire d'investissement. Mais en tout cas, il y a déjà eu une levée de fonds du côté de Sakana. Enfin, un tour de table qui a valorisé l'entreprise Sakana. Je cherche le chiffre à 2,6 milliards de dollars. Ça c'est un premier tour. Il y a Google qui vient de s'inclure là-dedans dans un deal qui semblerait être dans les deux sens. C'est pour ça que je vous en parle. Donc Sakana AI pourrait utiliser les modèles de Google, donc les Gemini, dernière version, etc., voire Gemma, voire d'autres trucs, pour ses développements ou pour ses services qu'il va proposer au Japon. De l'autre, eh bien, on imagine fort, on fait plus qu'imaginer d'ailleurs, c'est pour ça que Google le fait a priori, Google va pouvoir profiter des collectes de données, des entraînements sur des données locales au Japon qu'a pu faire Sakana. Et peut-être aussi mettre la main, ils n'ont pas racheté, ils prennent des participations, mais avoir une vue interne sur le fameux AI Scientist de Sakana. On verra comment tout ça évolue. Je vous ai parlé de Mistral dans cette revue d'actu juste avant. Peut-être qu'il faut qu'on se dise le petit risque qui peut être là. Qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui Google de dire à Mistral, je te donne tous mes modèles, en retour, je veux savoir ce que tu fais sur des technologies telles que tu les développes ici. Est-ce que, du coup, Mistral sera encore français? Il y a déjà aujourd'hui pas que des investisseurs français, même si la direction et majoritairement les apports, même s'ils sont faits dernièrement pas que par des Français et des Européens, globalement, la carte reste française et européenne et c'est plutôt cool, mais vous voyez ce qui se passe avec Sakana au Japon. Bonne chose. Est-ce que c'est pas nous, les Français, les Européens, qui aurions dû faire un partenariat avec les Japonais? Culturellement, au niveau de l'IA, on veut peut-être un petit peu la même chose. En tout cas, Google vient de poser ses pions au Japon. Vous me direz ce que vous en pensez, si cela vous inspire. Voilà pour cette grosse revue des actus du jour. Vous voyez qu'il y avait des trucs très très costauds à aborder ensemble. Entre les atermoiements législatifs et bizarroïdes en France, on est vraiment à la ramasse sur certaines choses. Mais en même temps, regardez Mistral et les startups et les choses qu'on propose qui ne sont pas des copies des autres, qui sont meilleures, qui ont une offre plus sympathique en termes de valeur ajoutée. Si toutefois on suit une troisième voie européenne qui serait d'avoir de l'IA locale dans les mains de tout le monde, ça évite tout problème écologique avec des data centers commerciaux de partout, ça évite des problèmes de législation puisque les IA seraient là pour nous aider chez nous en local, donc on y reste responsable. Bref, ça ferait plein de trucs. Et voilà, nos entrepreneurs en France, je parle de Mistral parce que c'est dans l'actu mais pas que, nous indiquent une troisième voie européenne qui peut faire résonance avec certains pays non européens, le Canada, le continent africain, l'Asie, la Corée du Sud, le Japon, tel qu'on en a parlé. L'IA, la troisième voie européenne de l'IA face aux États-Unis et à la Chine est à construire. Mais vous voyez que eux, notamment aux États-Unis, ils avancent très très fort et nous, on patauge un petit peu alors qu'on a des atouts. Bon, il n'y a plus qu'à se retrousser les manches et à y aller franco. Ça, c'est mon vœu pieux. On verra bien comment ça tourne tout ça. Merci d'avoir suivi cette revue d'actu Webia Digital Tech. Venez nous retrouver tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi sur les réseaux Twitch, YouTube, TikTok, etc. pour suivre les émissions en live, j'ai eu un petit bug sur mon ordi, des émissions en live, et venez également nous retrouver sur le site web de l'émission renault-descodes.fr. Sachez également que ce mercredi, il n'y aura pas d'émission comme d'habitude, il y aura une émission spéciale puisque je serai en direct du Tech Fest à Grenoble, un grand salon qui parle de tech, et j'y serai en live, donc n'hésitez pas à vous abonner, à penser à activer la petite cloche parce qu'on livera probablement pas aux horaires habituels, et en activant la petite cloche, comme ça vous aurez une petite alerte et vous serez prévenu si vous avez envie de vous balader dans le salon Tech Fest avec nous. Merci à tous et je vous donne donc rendez-vous mercredi depuis le Tech Fest pour de nouvelles découvertes très concrètes cette fois-ci, Web IA Digital Tech sur Renault Décode.